Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans Joel Onikanda Ministries. Si vous êtes connecté pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche et activez-la afin de rien manquer lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Ne manquez pas d'aimer, de partager et pourquoi pas de laisser un commentaire. Et c'est parti. T.D. Jakes, le pasteur influent de la méga église de Potter's House à Dallas, a fait une crise alors qu'il était en train de prononcer un sermon un certain dimanche. Qui est alors le pasteur T.D. Jakes? T.D. Jakes, c'est un pasteur très influent, un pasteur très connu sur le plan international. Nous allons écouter, nous allons voir l'image de ce qui s'est passé lors de sa prédication. Suivons cette vidéo. À tout à l'heure. Come get my seed. There gotta be somebody special to come get it. PMT serve the people of God. It was a pleasure. I still love to preach. I ain't tired of preaching. I miss you. I miss you. Have you ever gone to a hospital to visit somebody and you thought you was going to encourage them and they encourage you? That's what preaching is like. You think you're giving out something, but you're getting back more than you gave. I love you. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength, my Redeemer. Let them go in peace. Back up. Everybody begin to pray. Come on, stretch your hands this way. Father, in the name of Jesus. T.D. Jakes, pasteur fondateur de la Potter's House Church, une méga église basée à Dallas, a eu un problème de santé sur scène durant son sermon dimanche passé. Il a subitement baissé son micro et a commencé à frissonner. Une foule de personnes s'est rapidement précipitée vers lui et l'a entouré sur l'estrade. La question qu'on se pose est de savoir comment va le pasteur T.D. Jakes. Est-ce qu'il va bien? Voici, nous allons écouter quelques précisions de la part de sa fille. Écoutons cette vidéo. À tout à l'heure. Coucou famille. Hey. Aujourd'hui a été un jour intéressant pour nous.
mais nous voulions vous tenir au courant de l'état de l'évêque avant de nous coucher. Merci pour vos prières et votre soutien. Cela a été une bénédiction. Nous avons ressenti ces prières. Évidemment, aujourd'hui aurait pu être tragique, mais ce ne fut pas le cas grâce à la miséricorde de Dieu. L'évêque va bien, il est soigné, il est fort. On essaie de le faire se reposer. C'est l'évêque fort que nous connaissons, mais nous ne pouvons vraiment pas vous remercier assez pour vos prières, votre intercession, vos mots gentils. Continuez comme ça. Les gens se demandent quoi faire, prier et encourager. Ça compte beaucoup pour nous. Oui, je suis tellement reconnaissant qu'il commence déjà à s'améliorer et je pense que c'est un rappel, même en cette période de fête, d'aimer les gens qui vous sont chers. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous a donné. Merci, on vous aime bien. Bien-aimés, j'espère que vous avez écouté, vous avez aussi vu la vidéo de la part de la fille de T.D. Jakes. Maintenant, je voudrais parler un peu par rapport à cette histoire de T.D. Jakes. Quelles sont des leçons à tirer? Ok, je voudrais qu'on s'appuie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 4. Il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment qu'on puisse saisir cette occasion de combattre tout d'abord pour le pasteur T.D. Jakes. Le but de cette vidéo, ce n'est pas pour créer de polémique, mais néanmoins de compatir. C'est très important de compatir. Il ne faut jamais te réjouir quand quelqu'un souffre, quelqu'un est malade. C'est pas bon. Faut pas le faire. C'est pas juste devant le Seigneur. Nous voyons dans ce contexte un roi qui était méchant. Il maltraitait beaucoup de membres de l'église primitive, à tel point qu'il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Mais lorsque le roi a remarqué que cela était agréable, cela était bon, agréable surtout aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, dit la Bible. Et cette fois-ci, ça n'a pas vraiment marché comme il croyait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un secret. Il est écrit dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était emprisonné. C'est alors que l'Église ne cessa d'adresser pour lui de prières à Dieu. Donc l'Église s'est mis à prier pour Pierre. Chers chrétiens, c'est très important de prier pour ton pasteur. Chers chrétiens, c'est très important de prier pour nos leaders. Moi qui vous parle, je suis moi-même un pasteur dans une église. Le travail des pasteurs est très dur. Être pasteur, c'est pas de blague, c'est dur. Raison pour laquelle c'est important que le brebis du Seigneur, le membre dans l'église puisse se donner à prier, minimum 1 à 2 minutes si c'est possible, pour leur pasteur. Parce que nous sommes dans un temps très très critique. On est au temps de la fin. Satan n'a pas le temps à perdre pour chasser, pour attaquer toute l'église. Il peut le faire. Mais souvent, il cible de leaders, il cible de pasteurs. Ce que je vous demande en ces temps, même si Dieu a fait grâce, le pasteur T.D. Jakes est en train d'être rétabli. Mais nous devons prier pour lui. Le deuxième point, c'est aussi important de prier pour nos pasteurs. Et le troisième point, de prier pour les corps de Christ. Voici un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur en ce qui concerne l'histoire de T.D. Jakes. C'est un homme qui est une source de bénédiction. Moi-même qui vous parle, j'ai suivi plusieurs de ses prédications, même des centaines de ses prédications. J'ai été édifié. Donc ce que je vous demande, c'est de prier pour lui, de prier pour vos pasteurs et de prier aussi pour les corps de Christ. En d'autres termes, de prier pour tous les saints. C'était Joël Onikanda. Si cette vidéo vous a plu, ça vous a fait du bien, ne manquez pas d'aimer, de partager et surtout de laisser un commentaire. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.